Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet que je trouve assez important en cartomancie ou même en tarot, hein, bien sûr, c'est adaptable à tout support, mais principalement par rapport au nouvel étayage, je voulais vous montrer ça, c'est le principe des couvertures. Les couvertures, c'est lorsque l'on décide de replacer des cartes par-dessus un tirage qui est déjà effectué afin d'obtenir des précisions. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas si évident que ça, parce que ce qu'on peut imaginer être le plus facile s'avère parfois être le plus compliqué. L'idée de base, c'est de comprendre que les cartes qu'on utilise en couverture n'ont pas de signification en tant que carte indépendante, mais elles ne font que préciser la carte qu'elles recouvrent. Donc bien sûr, c'est quelque chose dont je parle dans le livre qui accompagne le nouvel Éteia, à la page 19, voyez-vous, sur les couvertures, où je vous donne quelques exemples pour justement comprendre un peu mieux comment fonctionnent les couvertures. Mais je me suis dit qu'une petite vidéo, ça pouvait être assez intéressant pour partir un peu plus dans le côté pratique. On pourrait par exemple, je pense que la lettre c'est un bon exemple. On va trouver, voilà, on va dire que dans un tirage, on a la carte de la lettre qui sort, mais on veut savoir de quoi il s'agit. Donc si on tire par exemple les anneaux, on sait que c'est une nouvelle. Donc quand on dit lettre, ça peut aussi être bien sûr SMS, email, tout ce qui est écrit de manière générale, donc adapté aussi de manière un peu plus moderne, mais lié à la relation. Si c'était l'encre, ce serait plus lié à des affaires matérielles. Ou si l'encre apparaît par-dessus, on peut avoir des nouvelles d'une relation par rapport à sa stabilité. Je ne sais pas si le schéma en lui-même semble assez compréhensible, mais l'idée c'est vraiment que chaque carte se superpose comme pour créer une phrase, mais le sujet, ça restera celle-là. Donc avec ces cartes-là, c'est peut-être pas assez éloquent, mais si par exemple, voilà, on va dire avec la dame. On pioche la carte, enfin on tire la carte de la lettre et on la recouvre avec la carte de la dame. Ce qui veut dire que l'on va avoir eu la lettre d'une femme. Si par contre on inverse, si c'était la femme que l'on recouvrait avec la lettre, c'est une femme qui va recevoir une lettre, une femme qui va écrire une lettre. Donc déjà il y a une nuance en fait. Si par exemple on reste sur l'exemple du sentimental, où est-ce que j'ai mis les anneaux? Là, voilà, tac. On peut s'amuser à ça. Moi, en général, quand je fais des couvertures, je couvre 2 fois. J'ai toujours ma carte principale et 2 autres cartes qui vont ensuite avoir des précisions. Mais je les interprète pas de manière indépendante. Pour moi, elles ne font que se préciser les unes les autres. Donc, on reste sur l'exemple de la lettre. La lettre d'une femme concernant une relation. Ou la lettre... une lettre ou des nouvelles par rapport à une relation avec une femme, ou une femme dans une relation qui va écrire une lettre ou contacter, ou une femme qui va avoir besoin de communiquer sur une relation. Vous voyez, c'est vraiment cette gymnastique-là qui est à avoir. Et encore une fois, je le précise, l'importance avec la cartomancie classique, c'est de ne pas épiloguer pendant des heures sur chaque carte parce qu'on se perd en explications. Il faut vraiment glisser dessus, et dans l'ordre dans lequel les cartes apparaissent. Et on peut faire ça avec n'importe quelle carte. Donc on va s'amuser à faire un petit tirage test comme ça où je vais vous montrer comment fonctionnent les couvertures. Donc comme d'hab, j'utilise la version réduite, j'utilise la version à 36 cartes que j'explique en page 15 du livre pour pouvoir débuter plus facilement. Hop, là. Donc où j'explique quelle carte choisir pour avoir un jeu un peu plus petit et donc plus facile à apprendre, et bien sûr toujours que à l'endroit pour pas trop s'embrouiller, au moins au début. Pareil, encore une fois, vous passez au sens inversé quand vous maîtrisez vraiment les sens endroits. C'est mon conseil. Après, chacun fait comme il sent, comme toujours. Donc là, on va faire un tirage. Comme ça me permettra de vous montrer le principe du tirage du prénom. On va dire que je fais un tirage pour une certaine Marion. Allez, hop, c'est le prénom qui me vient. Donc s'il y a une Marion qui regarde cette vidéo, c'est pas forcément, il faut pas forcément tenir compte, c'est vraiment un tirage d'exemple. Donc, comme d'hab, moi je fais mes tirages en interprétant la coupe. Pour moi, c'est très important. Dans les coupes, comme je l'explique dans le livre aussi, la partie gauche, pour moi, celle qu'on prend sur le dessus, elle va représenter le consultant, et celle qui est en dessous, que je place généralement à droite, elle va représenter les circonstances extérieures. Donc on a ici une consultante, donc Marion, qui dissimule peut-être un petit peu ses sentiments, ou elle joue pas forcément franc jeu dans sa vie. On n'a pas choisi de thème spécial, mais on voit un peu où elle en est. Extérieurement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, elle est quand même dans une période hyper dynamique. Et là, dès la coupe, on peut s'amuser à faire une couverture. Ça, j'explique aussi dans le bouquin, mais moi, en général, je déplace la toute dernière carte, comme ça. Et pareil ici.
Hop. Et comme ça, cette carte va couvrir celle-là, et celle-ci va couvrir celle-là. Donc, la consultante dissimule quelque chose. La certaine Marion cache quelque chose, mais elle cache quoi? Un certain sentiment d'absence et d'éloignement, une inquiétude pour une certaine personne, elle est un peu perdue. Voilà, ça, c'est une précision. Ce qu'elle cache, c'est ça. D'accord? C'est pas l'inverse. Et là, de l'autre côté, on a une période dynamique, mais qui est faite justement pour l'accompagner et l'apaiser dans la situation présente, et pas l'inverse. Voilà, c'est encore une fois... Alors quand on fait une coupe comme ça, et qu'on fonctionne comme moi, à savoir à prendre les cartes sur le dessus du paquet, cette carte-là, elle réapparaît toujours en premier. C'est inévitable, parce que regardez, hop, le premier paquet que j'avais tiré au-dessus, je le mets là, et donc celui-ci par-dessus, donc bah forcément, la carte, elle est dessus. Donc, Marion, tirage du prénom, autant de cartes que de lettres du prénom. M, A, R, I, O et N. Alors, là, vous avez le sujet principal, c'est-à-dire que cette ligne est la plus importante. C'est le truc qui est vraiment à retenir en fait avec le système des couvertures, c'est que là, en soi, vous avez déjà la réponse à la question. On peut dire, on voit de l'apaisement, de la passion, un nuage qui passe, un trouble qui est plutôt lié à la passion, mais on a la lumière du côté de la lettre, donc de la communication qui peut peut-être un petit peu déverrouiller la situation et qui apporte effectivement un bonheur dans le foyer. Là, on peut pas mentir, on a bien quelque chose où on a ce nuage qui passe, mais les choses se libèrent. Donc là, typiquement, on a une fin de tirage qui est extrêmement positive. Mais si en couverture, on a des cartes négatives, eh bien, c'est quand même cette ligne-là qui aura raison. C'est vraiment la principale. Donc on fait une première ligne de couverture. On peut les interpréter petit à petit. Oui, là c'est vraiment typiquement un tirage. Je les ai bien mélangés, hein. J'ai pas fait un faux tirage, on est bien sur de l'aléatoire, mais là ça semble assez éloquent. Donc, apaisement par rapport à certains doutes, des questions que la personne se pose mais qui sont apaisées, une passion naissante, une nouvelle, voilà, quelque chose de nouveau, mais qui jette un trouble sur une relation amicale. Avec des échanges, de la communication par rapport à une relation, par rapport à un cœur un peu lourd visiblement, sans raison apparente, et une harmonie avec un homme au niveau du foyer, peut-être même simplement un repas ou un moment partagé chez soi ou chez cette personne. Ouais. Et on en rajoute une troisième si on le souhaite. Mais déjà, en fait, rien qu'avec cette deuxième ligne de couverture, on a été capable de rajouter des infos par rapport à tout ça. Et tout de suite, c'est déjà un peu plus précis. Mais c'est pas pour autant que j'ai dit la consultante est en pleine période de doute, naissant par rapport à une amitié, en se posant des questions sur une relation. Enfin, voilà, c'est pas du tout ça le sujet principal. Ça n'est là que pour préciser la première ligne. Et la troisième ligne, que moi je choisis généralement d'utiliser, elle ne va préciser que cette ligne-là. C'est un peu sujet-verbe complément, enfin on le tourne un peu dans le sens qu'on veut, mais la troisième ligne, elle ne va avoir que pour but de préciser la deuxième. Donc elle est encore moins importante que la deuxième. Hop. Et en plus, ça va nous apporter des infos quand même assez sympas. Donc moi j'aime bien garder la coupe en évidence pour me rappeler le thème, enfin l'ambiance principale, où là on a quand même quelque chose que la consultante, cette certaine Marion, n'arrive pas à avouer, ne dit pas, enfin voilà, quelque chose de caché avec le masque. Donc on reprend. Ici on a un apaisement par rapport à des doutes liés à la stabilité de la consultante avec l'encre. Donc on est bien sur une période qui tend à se stabiliser, mais avant tout c'est une période de paix. Paix par rapport à des doutes sur sa stabilité. Et c'est pas l'inverse, d'accord? On le joue dans ce sens-là. Une passion nouvelle, qui est une sorte de faveur, quelque chose qui vient un peu soit de l'extérieur, soit de certaines circonstances, on a quelque chose qui se déploie pour la personne. Donc ça c'est cool, il y a quelque chose qui l'appuie justement dans sa démarche. J'essaie de faire, voilà, de sorte de voir un peu toutes les cartes. Tac, voilà. Et donc, bon, la passion nouvelle, qui vient de l'extérieur. Quelqu'un, en fait, qui a peut-être une main tendue vers la consultante, vers Marion. Mais cette main tendue jette un trouble par rapport à son plan amical, par rapport à une certaine femme, donc une amie, une parente, on ne sait pas, mais là, amie. Parce que là, le trouble sur le plan amical et l'amitié, c'est avec une femme. Donc là, on a bien une précision qu'il s'agit d'une amie, que c'est une femme de son cercle amical avec qui il y a un trouble. Donc là, ça peut être par exemple une déclaration sentimentale d'un homme, mais qui
qui était peut-être déjà en vue par une amie à elle, ou voilà, ça peut être ce genre de choses. On peut s'amuser un peu à extrapoler ce genre d'histoire. Toujours est-il que, suite à ce trouble, ce qui va permettre de faire passer le nuage, on se rappelle toujours le côté lumineux qui parle de ce qui va éclaircir, et là ce qui s'assombrit, donc la passion est assombrie, mais la lettre, par rapport à cette relation, et le sentiment de solitude. Donc je pense que là, on pourrait typiquement dire que Marion va prendre le taureau par les cornes et décider d'envoyer un message à cet ami pour lui communiquer son besoin de relation face à son sentiment de solitude. Parce que justement, elle se sent isolée par rapport aux relations. Communication par rapport aux relations et au sentiment d'isolement. L'issue, enfin, en tout cas l'avancée du tirage nous parle bien de sentiments un peu troubles et difficiles en fait à gérer. On a quand même le chagrin, et cette carte-là du chagrin, c'est un chagrin illusoire. Je le rappelle, le 10 de pique, c'est pas des circonstances extérieures, c'est des circonstances intérieures. C'est la façon de voir en fait la situation qui est lourde, et pas les circonstances qui le sont. Mais on a quand même ce dynamisme. Alors, sentiment un peu tristouné par rapport au dynamisme, comme si les choses allaient trop vite pour elle, comme si ses sentiments étaient lourds parce que ça va vite, parce qu'il y a cette espèce d'engouement, cette énergie qui est là dans la relation. Mais l'issue nous parle bien de harmonie, donc éventuellement dans un foyer, le sien ou celui d'un monsieur, mais avec un sentiment d'absence et d'éloignement. Donc il se pourrait qu'il y ait effectivement un sentiment d'harmonie avec un homme un peu loin, ou une personne avec qui elle aurait peut-être l'appréhension de ne pas forcément le voir autant qu'elle le voudrait. Mais toujours est-il que les cartes principales restent là. Tout le reste, c'est juste pour composer un peu plus l'histoire, rajouter des détails, mais en aucun cas ces autres cartes-là vont devenir le sujet de base. Faut surtout pas s'éloigner en fait de cette partie-là. Et en gardant les mêmes cartes, si on les déplaçait dans d'autres sens, elles pourraient avoir des significations complètement différentes. Je sais pas si par exemple... ouais, allez, on va inverser ça. On peut aussi inverser ça. Je fais un peu au pif, je réfléchis pas, je vais voir. Mais là, celle-là, on va la mettre là. Et puis, j'ai pas déplacé ça. Voilà. Et là, on aurait une toute autre histoire, en fait. Si on décide de déplacer les couvertures, donc là, on va dire que j'ai d'abord tiré cette ligne, qui nous parle d'une période de doute de cette chère Marion par rapport à des perspectives d'évolution ou des attentes qu'elle peut avoir qui sont un petit peu étouffées pour l'instant par rapport à une relation qui pourrait par contre un petit peu libérer ses angoisses, mais on reste quand même sur un certain poids et une certaine absence. Donc là, on a quelque chose de complètement différent. Ces cartes-là nous racontent que la consultante, elle est dans le doute, l'hésitation, l'attente, mais que c'est flou et que sa relation quand même, elle s'inquiète beaucoup, plus que de raison, par rapport à une question de distance ou d'éloignement, par exemple. Sachant que l'absence, c'est souvent aussi le fait de s'inquiéter à tort, ou peut-être trop. Donc ces deux cartes, elles ont un petit truc en commun quand même. Et là, après, les couvertures qui sont placées, elles peuvent nous raconter les précisions de cette toute autre histoire. Hop. On a par exemple des doutes, des hésitations entre le besoin de penser un peu à soi ou le fait de se stabiliser, les attentes de passion naissante, donc le fait d'attendre que quelqu'un d'autre apporte de la fougue dans sa vie, parce que elle n'y arrive pas, par exemple, trouble qui est porté par rapport à une amie, peut-être que c'est une amie qui pose problème dans cette relation, là ça veut dire complètement autre chose. Cette relation plutôt épistolaire, avec un sentiment d'éloignement, de solitude, qui apporte effectivement un certain chagrin sur le plan émotionnel, malgré une forte envie, voilà, le dynamisme de l'énergie qui est là, mais toujours ce sentiment d'absence, d'éloignement par rapport à la maison de cet homme. Donc là, c'est toute une autre histoire, mais encore une fois, les couvertures, elles ont juste un rôle de précision. Elles ne sont en aucun cas là pour raconter l'histoire. Et là, vous l'avez vu, on a appris les mêmes cartes qui étaient en couverture et on les a mises en histoire principale, et c'est pas du tout la même chose. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est un peu délicat à comprendre avec les couvertures. Donc déjà, j'avoue que j'aurais peut-être pas dû montrer avec 2 couvertures, mais avec une seule ligne de couverture, déjà, il y a moyen d'avoir des super infos. Quand vraiment vous maîtrisez cette notion que la couverture ne fait que préciser la carte de base, après, si vous avez besoin, vous pouvez ajouter certaines autres cartes. Et après, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup de cartes dans mes tirages, parce que j'aime bien avoir plein de précisions, et puis j'ai l'habitude aussi de jongler avec les cartes, mais vous pouvez choisir de ne couvrir qu'une seule des cartes. Ou voilà, seulement 2 ou 3 en fonction des endroits où vous avez besoin, par exemple, voilà.
Vous pouvez décider de ne couvrir que ces deux-là. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Il n'y a absolument aucune règle à ce niveau-là, si ce n'est de ne jamais accorder trop d'importance aux couvertures. Elles ne font que préciser la ligne principale. Alors là, je vous l'ai montré assez étalé, mais en général, quand je fais des tirages avec couverture, je dépose les cartes un petit peu comme ceci. Voilà. C'est ce qu'on fait en général. On les place à peu près à la moitié, histoire de quand même voir la carte. Voilà, ça prend moins de place. Et ça permet aussi de tout faire clairement. Et si vous avez des doutes au niveau des mots-clés, rien ne vous empêche ensuite de prendre colonne par colonne et les interpréter en prenant vraiment le temps de vous consacrer sur chaque triplette, en fait, de vraiment prendre le temps de voir cette carte couverte par celle-là, puis par celle-là. Vous rangez, puis ensuite vous passez à la suivante, etc. Mais ça, c'est bien à faire quand vous avez déjà développé la première ligne complètement. Parce que avant de rentrer vraiment dans quelque chose de trop fermé, c'est quand même bien d'avoir une vue d'ensemble au moins sur la première ligne. Et ensuite, pour avoir plus de précision, pourquoi pas, effectivement, se pencher un petit peu plus sur les triplettes avec les deux couvertures. Ça peut être aussi une méthode. Mais une vue d'ensemble reste quand même assez importante, je pense, par rapport au tirage en général. Mais là encore, au feeling, vous vous écoutez, vous faites confiance à vos intuitions, et ce sera toujours les meilleures méthodes qui seront faites pour vous. Voilà. Mais ça, c'était pour ce nouvel exemple, cette nouvelle petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Continuez d'expérimenter, de faire vos armes, faites-vous confiance, et vous verrez, ça répondra tout seul. Merci pour le visionnage, et à la prochaine. Ciao, ciao.